Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du parcours de webinaire proposé par Sogedev concernant le financement public. Aujourd'hui, je vais vous parler donc plus particulièrement des aides proposées par BPI France concernant vos projets d'investissement en R&D et innovation et d'un dispositif spécifiquement proposé par la région Île-de-France pour les PME, donc PME. Avant de commencer, donc une brève présentation de Sogedev. Nous accompagnons nos clients donc dans la recherche de financement public sur 3 domaines principaux, donc la recherche, développement et innovation, dont nous allons parler aujourd'hui avec BPI France, le développement à l'international, mais également donc les investissements matériels et de recrutement donc qui sont en partie donc l'objet de PME dont nous allons aussi parler aujourd'hui. Notre siège social donc, est situé à Issy-les-Moulineaux, mais nous avons également plusieurs antennes en région. Nous sommes inscrits donc dans un écosystème donc centré autour de la pratique de notre métier, donc que ce soit par notre référencement auprès de la médiation des entreprises en tant que cabinet de conseil en crédit impôt recherche et crédit impôt innovation, ou encore notre rôle de secrétaire général au sein de l'association des conseils en innovation. Par ailleurs, nous intervenons comme partenaires au sein de plusieurs associations d'entrepreneurs, donc spécialisées comme Tech in France ou France Digital, ou plus généralistes comme Croissance Plus ou le Comité Richelieu. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en commençant donc par les aides proposées par BPI France pour vos projets de recherche et développement et d'innovation. Donc, brièvement, je vais revenir sur une présentation de BPI. Donc, BPI est une banque publique d'investissement, filiale de la Caisse des dépôts, qui accompagne donc la croissance et l'internationalisation des entreprises donc via l'innovation. Et elle s'inscrit au cœur d'un réseau de partenariats donc bancaires, avec des investisseurs également, mais avec aussi des liens très privilégiés au sein des régions où les entreprises sont implantées. Elle propose donc un continuum de financement qui va venir en fait aider l'entreprise à différents stades de maturité de son activité et sur différents besoins tels que donc l'innovation dont nous allons parler aujourd'hui, mais d'autres aspects comme le financement pour renforcer la trésorerie, les besoins de garantie, les interventions donc pour prendre des parts minoritaires dans le capital, donc des besoins d'augmentation de fonds propres, et encore donc tout ce qui va être aide pour que l'entreprise puisse se développer à l'international. BPI propose également donc des accompagnements sous forme de conseils et de formation donc pour les entreprises qui le souhaitent également. Donc, les aides proposées par BPI France, donc spécifiquement pour les projets de recherche et développement, donc sont consacrées à des projets que vous allez mener, donc des projets futurs. Et ces aides couvrent donc plusieurs phases d'un projet de R&D. Ça peut être des phases très amont, comme la formulation d'un projet, ou encore des études de faisabilité, ou des phases plus avancées qui vont être donc du développement de modules, de prototypes, ou encore d'installation pilote. Les modalités d'intervention donc, se font généralement sous la forme donc, de subventions, d'avances remboursables ou de prêts à taux zéro. Ces aides sont plafonnées donc, au fonds propre de l'entreprise. Le taux maximum d'intervention donc, sur un devis de dépenses éligibles va être de 50% et les montants d'aide obtenus varient de 30 000 à 3 millions d'euros. Donc, sur le schéma à l'écran, je vous présente donc un panorama des aides principales proposées par BPI France, donc en fonction du stade de maturité de votre entreprise. Donc, vous pouvez voir que BPI peut intervenir à des stades très précoces de votre activité, donc avant ou au cours de la première année, par exemple, avec principalement donc le dispositif de bourse French Tech. Donc, ce dispositif est une subvention qui peut aller de 25 000 à 30 000 euros, qui va venir donc financer donc les premiers projets d'innovation de l'entreprise. Il est à noter que pour les entreprises implantées à Paris, ce dispositif est couplé avec un autre dispositif qui est le Paris Innovation Amorçage, donc qui est proposé pour que
les startups puissent bénéficier de tout l'écosystème d'innovation parisien. Donc, pour bénéficier de la bourse French Tech lorsque vous êtes localisé à Paris, il sera nécessaire donc d'être incubé par un de ces incubateurs partenaires. Je vous mentionne également donc la bourse French Tech Émergence, qui est différente de la bourse French Tech par le fait qu'elle va venir soutenir des projets qui présentent une réelle rupture technologique. Et là, l'instruction de ce type de dossier se fait à l'échelle nationale. Entre 1 an et 3 ans, donc, votre société peut avoir accès à d'autres types de subventions qui vont venir supporter donc, des études de faisabilité, comme l'AFI, donc l'aide à la faisabilité de l'innovation, ou encore le dispositif InnovUp qui est proposé donc, conjointement par BPI et la région Île-de-France. Donc, ces subventions peuvent aller de 30 000 à 50 000 euros. Vous pouvez également, donc, quand vous avez des devis plus importants, répondre donc au concours innovation proposé par BPI France à plusieurs dates dans l'année et qui peuvent accepter donc des devis de dépenses plus importants donc, que l'AFI ou l'InnovUp faisabilité. Au-delà de 3 ans, vous pouvez également proposer donc, des projets plus importants impliquant des dépenses plus importantes également via donc, des avances remboursables comme l'aide au développement de l'innovation, l'ADI, ou encore des appels à projets comme le PIAV ou des projets collaboratifs comme le FUI. Sur ce type d'aide, vous pourrez du coup atteindre des montants d'aide qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Comme je vous l'ai mentionné donc dans la diapositive de présentation de BPI, BPI intervient également donc pour aider les entreprises qui ont besoin donc d'augmenter leurs fonds propres. Et l'un des dispositifs qu'elle propose, donc, c'est la labellisation FCPI pour permettre donc aux entreprises qui le souhaitent de faire rentrer à leur capital des fonds d'investissement particuliers, donc les FCPI, qui sont spécifiques donc des entreprises innovantes. Donc, lorsque BPI va instruire un dossier qui va décrire un programme de recherche et développement, elle va s'attacher à regarder deux grands points principaux. Donc, l'objet du programme de recherche en lui-même, mais également donc l'intégration en cohérence de ce programme avec la stratégie globale de l'entreprise. Et ces aspects donc vont devoir transparaître dans le dossier que vous allez constituer, qui est composé donc de deux volets principaux. Donc un volet descriptif où vous allez présenter donc l'innovation de votre projet sur le plan technique, donc d'une part, mais également sur un plan plus marketing marché, en montrant en quoi ce projet va vous permettre de vous différencier de votre concurrence, mais également comment les retombées qui vont être générées vont bénéficier à votre entreprise. Et cela va également devoir être mis en avant donc dans les aspects, dans le volet financier de ce dossier, puisque BPI met à disposition des entreprises donc un canevas financier à remplir, où vous allez devoir donc exposer donc en plus des dépenses internes et externes associées à votre projet, donc vos prévisions et votre plan de trésorerie qui vont montrer donc les retombées donc, du projet que vous soumettez sur l'activité donc, de votre entreprise. Je vais vous présenter donc maintenant plus en détail donc, ce process d'évaluation de BPI France. Donc, c'est une analyse qui repose sur plusieurs critères. Donc, un critère financier où BPI va étudier donc, votre budget prévisionnel et la santé et la viabilité financière de votre entreprise et en regard donc de la pertinence technologique et de l'innovation portée par votre projet. Le processus d'attribution de l'aide va suivre 4 étapes principales et en fonction de l'aide demandée et de l'importance du projet que vous allez soumettre, le processus total peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Donc, la première étape, c'est la prise de contact avec BPI France. Elle peut se faire par téléphone ou par soumission d'un projet synthétique sur leur plateforme en ligne. Donc, vous allez présenter synthétiquement votre projet, son contexte, ainsi qu'une estimation des dépenses au chargé d'affaires ou la soumettre finalement sur cette plateforme.
Et suite à ce premier contact, le chargé d'affaires qui s'est occupé donc de cette première instruction de votre projet va vous donner un go ou un no-go pour déposer un dossier complet. Et là, dans le cadre de cette demande complète, vous allez devoir faire la démarche expliquée plus tôt dans la présentation, c'est-à-dire détailler dans un dossier technique tous les aspects du projet, sur le plan technique, de la différenciation concurrentielle et des retombées pour l'activité de votre société, ainsi que produire toutes les annexes financières détaillées qui sont associées donc à ce projet. Et donc, une fois que l'instruction est terminée, que la commission a validé l'attribution de l'aide, il y aura donc contractualisation de cette aide et généralement, à la signature de ce contrat, BPI va débloquer 60% donc, du montant d'aide accordée. Donc, en termes de conseils et de bonnes pratiques, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, une fois que vous avez identifié, vous avez bien programmé donc, votre projet, que vous avez un planning, une roadmap, une estimation des dépenses, anticipez les prises de contact. Ensuite, soyez vigilant au timing de sollicitation de l'aide. Donc, les aides qui sont accordées par BPI France portent sur des dépenses qui n'ont pas été réalisées. Donc, toutes les dépenses que vous aurez engagées avant de faire votre demande ne seront pas prises en compte. Ensuite, comme il y a ce critère critique des fonds propres, si vous envisagez d'augmenter vos fonds propres, il serait judicieux donc de synchroniser la demande avec cette augmentation, cet apport de fonds propres. Enfin, vous pouvez également étudier l'opportunité de la localisation de votre société lorsque vous envisagez de la créer, parce qu'il y a des zones sur le territoire français où les financements sont plus disponibles. Par exemple, en Île-de-France, les financeurs sont saturés de demandes, alors que dans d'autres régions en dehors des grandes métropoles, BPI France va à la rencontre des sociétés pour leur proposer leur dispositif parce que il reste les fonds sont plus disponibles et il y a moins de demandes. En résumé, donc, si vous devez garder deux choses en tête, BPI propose donc différents dispositifs d'aide qui vont vous aider à différents stades de maturité de votre entreprise. Sur un projet de R&D, ces aides vont également venir vous aider sur les différentes phases du projet. Et si vous rentrez dans des thématiques spécifiques, ça vaut aussi le coup, la peine de regarder donc si BPI ne propose pas des appels à projets finalement qui rentrent dans ces thématiques spécifiques où, par exemple, il y aurait peu d'entreprises qui peuvent du coup prétendre à cette aide. Une fois que vous avez identifié le dispositif sur lequel vous voulez avancer avec BPI, il faudra donc constituer un dossier concret, précis et argumenté sur les aspects dont on a parlé avant, c'est-à-dire donc l'innovation technique déjà, mais également donc toute la cohérence, l'intégration de ce projet dans votre stratégie globale pour que du coup, pour bien mettre en avant que ces retombées vont avoir un impact positif sur votre activité. Nous allons maintenant donc passer sur le dispositif PMUP, donc qui est un dispositif spécifiquement proposé par la région Île-de-France pour un certain profil d'entreprise. Donc, c'est les petites et moyennes entreprises, donc les PME, au sens européen du terme, c'est-à-dire donc des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires et qui disposent d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. En plus, donc, ces entreprises doivent être implantées en Île-de-France, puisque c'est un dispositif proposé par la région Île-de-France, et être en bonne santé économique. Ce dispositif vient aider donc des entreprises qui ont des besoins, des projets pour accroître et moderniser leur outil de production, diversifier leurs activités, se développer à l'international, renforcer leur chaîne de valeur ou faire encore donc du développement durable un vrai levier de performance. Donc des entreprises en fait qui ont un projet de développement précis. Les critères de sélection des projets reposent sur plusieurs points. Donc, le premier est la viabilité de l'entreprise. Donc, je vous ai déjà mentionné le point avant. Donc, la santé financière de l'entreprise est un point critique.
La pertinence de la stratégie de développement sera également étudiée. Comme PMUP est un dispositif qui vise à la fin donc à favoriser l'attractivité du territoire francilien, le potentiel de création d'emplois de votre plan de développement sera également étudié, ainsi que donc le potentiel de développement à l'international. Cette aide, donc, elle est versée sous forme d'une subvention dont le montant peut atteindre 250 000 €, donc c'est quand même un montant important, et qui va permettre donc de financer des actions telles que des investissements matériels, des investissements en propriété intellectuelle, ou encore le recrutement de fonctions structurantes pour l'entreprise. Vous avez donc ici quelques exemples de dépenses qui peuvent être subventionnées. Donc, comme je vous en ai parlé, donc les dépôts ou extensions de brevets donc, qui rentrent dans le cadre de la propriété intellectuelle, des investissements de matériel donc, qui vont viser par exemple à moderniser vos outils de production, les études environnementales et techniques, des prestations auprès de conseils en stratégie, tout ce qui va être indemnité de VIE, participation à des salons internationaux donc pour votre exposition à l'international, et encore donc le recrutement de fonctions nouvelles et stratégiques pour le développement de votre entreprise. Certaines activités, donc domaines d'activité, sont plus fortement soutenus. Vous en avez quelques exemples ici. La liste n'est pas exhaustive, mais on peut citer par exemple les technologies de l'information, les sciences de la vie, la création numérique et digitale, la mobilité durable et le transport, ou encore les solidarités et besoins sociétaux. Les informations et documents d'instruction à fournir, donc toute la procédure de demande, enfin de constitution du dossier pour PMUP se fait en ligne. Donc, tous les formulaires sont à remplir en ligne par l'entreprise, donc pour se présenter déjà, pour présenter ses projets et sa situation financière. Donc, comme je vous le disais, il faudra également donc, transmettre un plan de développement qui va reprendre donc, toutes les dépenses que vous envisagez donc, dans le cadre de différents projets que vous souhaitez mettre en avant pour être soutenu par ce dispositif. En même temps, vous allez devoir également, donc comme pour BPI d'ailleurs, fournir des prévisionnels financiers sur 3 ans. Tout ça, du coup, pour permettre aux commissions de justement évaluer ce critère de viabilité économique. Et donc, en plus de ce dossier donc, qui va décrire votre plan de développement et votre entreprise et sa situation financière, vous allez fournir un certain nombre de documents administratifs, comme vos 3 dernières liasses fiscales, un extrait de cabis récent, l'organigramme de votre société ou encore le CV du dirigeant. Une fois que vous avez déposé votre candidature, vous avez 3 étapes principales avant d'arriver à la contractualisation de cette aide avec la région Île-de-France. Donc, il y a une première étape de présélection où votre dossier, qui a été déposé donc, sur la plateforme, va être affecté à un conseiller régional qui va se livrer à une première étude. Suite à cette première étude, si votre dossier est présélectionné, vous allez être convié à un rendez-vous physique avec le conseiller en charge de votre dossier afin qu'il puisse réaliser un audit plus poussé donc, de votre plan de développement et des projets présentés. Suite à cette phase d'audit approfondie, le conseiller présentera votre dossier donc, à un jury de sélection, puis à la commission permanente. Et si à l'issue donc, de ces 3 phases, donc, votre dossier est retenu, donc vous allez signer une convention avec la région Île-de-France et pouvoir réaliser donc, les appels de fonds qui vont débloquer donc, par tranches successives la subvention que vous aurez obtenue. Selon nos dernières informations auprès du Conseil régional, à l'heure actuelle, donc l'ensemble du processus prendrait entre 20 à 24 semaines d'instruction. Voilà, notre présentation touche à sa fin. Donc, le prochain épisode aura lieu le mardi 18 juin et portera sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Et on vous expliquera donc toutes les étapes qui se passent après la déclaration et ce sur quoi vous devez être vigilant concernant votre remboursement de créances, par exemple. Comme d'habitude, la synthèse de tous nos webinaires vous sera envoyée par email.
Et nous allons donc maintenant procéder à la séance de questions. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant la séance de questions, mais si je ne peux pas répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Nous reviendrons vers vous. Merci. Alors, nous avons une première question. Concernant les aides BPI, quelles aides faut-il déduire du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation? Donc, pour les aides BPI sont à déduire du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, car ce sont des aides publiques et dans la législation française, un même projet ne peut pas être subventionné par plusieurs aides publiques. Donc, il faudra donc déduire, si vos subventions BPI concernent un projet que vous valorisez au CIR, il faudra donc déduire la part de ces subventions qui correspondent au montant que vous avez valorisé dans le crédit impôt recherche. Alors, peut-on cumuler plusieurs aides BPI sur un même projet? Donc, comme je vous l'ai dit, BPI finance plusieurs phases de projet et donc plusieurs phases sur un même projet. Donc, sur un même projet qui va s'étendre par exemple sur plusieurs années, vous pourrez solliciter par exemple BPI pour les phases amont pour une étude de faisabilité, ensuite peut-être par une ADI pour des phases de développement, mais en aucun cas par exemple vous pourrez solliciter BPI 2 fois sur la même phase du même projet. Et généralement, quand vous allez les solliciter sur un même projet, ils vont attendre que la phase qui a été entamée soit terminée pour pouvoir vous accompagner sur une autre phase avec une autre aide. Comment déduire les aides BPI en pratique de notre assiette de crédit d'impôt recherche? Donc, comment le faire pratiquement? Donc, vous allez partir du devis de dépenses qui a été financé par BPI France et vous allez le comparer donc au poste de dépenses que vous avez présenté pour le CIR. Et du coup, si vous estimez que sur votre devis de dépenses, il y a 50% de ces dépenses que vous retrouvez en CIR, eh ben, ça sera cette quotité de subvention que vous allez devoir retraiter de votre assiette de dépenses. Alors, une autre question. Notre siège social est à Paris, mais notre équipe est localisée dans l'Est. Est-ce que PMUP s'applique? PMUP est vraiment spécifique des sociétés qui sont implantées en Île-de-France. Donc, du coup, dans l'Est, vous ne pourrez pas en bénéficier. Alors, les secteurs éligibles à PMUP sont ceux que je vous ai listés brièvement. Donc, il y avait les technologies de l'information, les sciences de la vie, il y avait la mobilité durable, les solidarités. Il y en a, et c'était une liste non exhaustive. Donc, je pense qu'on peut trouver la liste des domaines ou des secteurs qui sont aidés, mais je peux revenir vers vous par mail avec une liste plus exhaustive si vous le souhaitez. Alors, quelles sont les aides disponibles avant la création de l'entreprise? Donc, je vous ai parlé de la bourse French Tech qui ne demande pas en fait de première liasse fiscale pour une étude d'opportunité. Après, vous avez aussi les concours iLab qui sont aussi proposés par BPI France. Et là, ça peut aussi vous donner accès à des subventions qui peuvent être plus importantes. Alors, concernant PME, peut-on redéposer un dossier alors que l'on n'avait pas été présélectionné antérieurement? Donc, si vous avez pu échanger avec votre conseiller, la personne qui a fait la première étape d'étude de votre dossier et qu'elle vous a remonté donc les points faibles du dossier qu'il fallait améliorer,
oui, effectivement, vous pouvez redéposer un dossier si vous avez pu donc améliorer les points qui vous ont été remontés. Alors, combien de temps se passe-t-il entre la prise de contact BPI et le virement des fonds sur la banque de l'entreprise? Donc, ça, c'est ce que je vous disais à la fin de la diapo sur les process BPI. Ça dépend vraiment, donc, le délai d'instruction va dépendre vraiment de l'aide demandée et de l'importance du projet. Parce que vous pouvez avoir des aides qui peuvent mettre plus longtemps à être instruites, où le dossier va prendre plus de temps à être construit. Et du coup, les délais peuvent se rallonger. Mais pour des petites subventions, vous pouvez avoir que quelques semaines de traitement et les fonds sont débloqués plutôt rapidement. Alors, quelle est la différence entre TPUP et PMUP? Donc, TPUP est un autre dispositif proposé par la région Île-de-France, mais il s'adresse à un autre pool d'entreprises qui ne répondent pas aux mêmes critères que les PME. Donc, c'est les très petites entreprises. Donc, ça va s'adresser à des entreprises de moins de 10 salariés et qui auront au moins un an d'existence, alors que PME s'adresse à des sociétés qui ont donc au moins 3 ans d'existence. Et la subvention que vous allez obtenir avec TPUP est un peu moindre puisque vous toucherez au maximum donc 55 000 euros de subvention. Une autre question, donc la subvention PMUP prend-elle aussi en charge donc des dépenses internes de R&D, des charges salariales? Donc je pense que oui. Donc si ce projet de R&D fait partie donc de votre plan de développement, les charges salariales qui vont rentrer dans ce projet peuvent être prises en compte. Ouais. Donc je vais devoir arrêter la séance de questions. Si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, euh, n'hésitez pas donc à me les envoyer par email. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois pour le prochain webinaire.